Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. La famille, j'ai dit sortez où c'est grave. Actuellement, le PPACI et le MGC de Simon Gbagbo et le PPACI de Laurent Gbagbo, actuellement, voici les clashs qui se passent actuellement. Vous voyez, on vous dit toujours, surtout cette jeunesse ivoirienne, cette jeunesse africaine, il est temps, il est temps de faire très attention. Oui, il est temps même de faire très attention. Parce que les activistes qui sont sur les réseaux sociaux, des gens, des politiciens, surtout les leaders politiciens, qui passent leur temps à aller prendre des décisions sans même aviser la population, voici les retombées. Ce qu'ils avaient planifié aussi contre Papa Ado. De moi, il dit ça, lui là a dit ça, moi, aujourd'hui, maintenant, c'est les injures. Voici où on dit non que oui, le MGC de Simon Gbagbo, eux, ils sont là en train de chercher, eux, ils sont là en train de chercher femmes, et choses comme André, eux, ils ne sont pas mariés, ils sont dans les trucs de célibat. Et voici Lil Jordan qui est en train de répondre aussi au PPACI que nous, au moins, nous, on est célibataires. Nous, on est en train de chercher. Et vous, entre vous, mais vous sortez entre vous. D'autres même sortent avec les femmes de leurs vieux pères ou les femmes de leurs leaders. Et les leaders aussi sortent avec les femmes de leurs petits. Tout ça là. C'est ça, on appelle ça la politique ivoirienne. Et Yakou. Et Yakou. Quand vous faites vos bêtises là, quand vous venez clasher, non, moi j'ai clashé telle personne. Mais nous les Ivoiriens là, si toute cette jeunesse là, nous on retient quoi? Nous on retient quoi de vos trucs? Parce que au fur et à mesure que vous continuez comme cela là, dans les injures, des trucs inutiles là, nous là on va démissionner pour aller faire nos trucs de blogging. Hein. Voilà, on va aller décortiquer les vidéos de ceux qui sont à la mode parce que les injures là, ça remplit nos têtes jusqu'en souvent même là, on est là et puis on dit mais attends, ceux mecs qui sont en Europe là même là, nous conseillent quoi comme politicien qui est bon, qui peut travailler comme Papa Ado. Nous les Ivoiriens maintenant où on est là, on est intelligents. Hein. C'est plus comme avant où on dit oui, mon grand-père dit de suivre telle personne ou mon papa dit de suivre telle personne. Non, nous ne sommes plus là pour ça. C'est nous-mêmes on décide et c'est nous-mêmes. Notre avenir nous appartient. C'est nous-mêmes on fait nos choix de notre avenir. La famille, voici la petite vidéo de Lil Jordan que j'aimerais vous présenter. Regardez et aussi écoutez de ce qu'il va dire. Et bien avant que je vais rentrer dans le but de décortication, voici la vidéo. Que c'est sa vie privée. Quel est ce politicien qui a une vie privée? Quel est ce politicien? Un politicien, c'est une star. C'est un homme public. Il n'a plus de vie privée. Donc, tu dois te méfier. Tu dois te méfier de ce que tu fais dans ta maison. Parce que les gens te regardent. Les gens te regardent. Un homme politique n'a pas de vie privée. Celui qui vous dit ça, dites-lui que Will Wade dit que tu es un menteur. Un homme politique n'a pas de vie privée. On a vu ici avec Chirac, on a vu ici avec François Hollande. On l'a pris ici, il était sur moto avec une femme. Il partait chez femme. Pourquoi les journalistes parlent de ça? On a vu ici la maîtresse de François Mitterrand. Jacques Chirac, on a vu sa maîtresse ici. On a parlé de ça, les journalistes ont parlé de ça en France. Alors, ici en Angleterre, ils ont parlé de Camilla. Camilla qui sortait avec Prince Charles pendant qu'il était avec Diana. Pourquoi on parle d'eux? On a vu ici, l'année passée, le ministre de la Santé, il a été surpris par les caméras de surveillance de son bureau. Il a été surpris en train d'embrasser sa secrétaire. Il a démissionné. J'ai montré ça ici. J'ai fait une vidéo, j'ai montré la photo. Matt Hancock, il était ministre qui s'occupait du Covid. En plein Covid, il a démissionné. Vous venez nous parler, vous venez nous dire que c'est la vie privée de Gbagbo. La vie privée de Gbagbo, on va en parler. On en parlera. Et ce que vous allez faire, vous allez faire. Parce que nous, on n'est pas moutons du PPACI. Papa Seri Dibela. On n'est pas moutons de là-bas. Gbagbo n'a pas élevé des moutons
avant de partir à La Haye. Il n'a pas élevé des agneaux qui sont devenus des béliers, des moutons. Qui était dans les petites choses. C'est toi qui es dans les petites choses. C'est toi qui es dans les jupons. C'est ça qu'ils appellent les petites choses. En bas de la ceinture. En dessous de la ceinture. C'est toi qui es dans les pétous. C'est toi qui es dans les pétous des femmes. C'est là-bas que tu es resté. Parce que les blancs savent que tu es une femme. Tu es un homme à femme. Donc ils ont mis Nadi Baba à côté de toi pour te calmer. Parce que les blancs, ils savent, ils t'ont étudié. Toi, Babo, les blancs t'ont étudié. Ils savent que tu es un homme à femme. Tu as les femmes dans toutes les poches. Donc ils ont mis Nadi Baba à côté de toi pour te caresser. Parce que tu es une femme. Toute ta vie là, c'est femme. Donc ils ont mis Nadi Bamba à côté de toi pour te calmer. C'est le contrat que tu as signé à les blancs. C'est le contrat que toi tu as signé à les blancs. C'est ça que tu es en train de nous montrer là. Nous on est trop clever. On est trop illuminés. Nous on a fini à elle les siècles lumière. Diderot même n'a rien fait. Voltaire n'a rien fait. Nous, on est illuminés, même Illuminati, même ils sont petits. On sait, ça là, c'est les blancs qui ont mis Nadi Baba à côté de toi. Parce que tu aimes femme. C'est fini, non? La lutte est partie en couille. C'est fini. Qu'est-ce que tu vas faire encore? Non, Ouattara a ceci, non, Ouattara a fait ça, non, Ouattara a fait ceci, Ouattara a fait ça. Tu es un plaisantin. Tu es dans la plaisanterie. Tu es un bouffon. Tu es dans la bouffonnerie. Tu es un fafaron. Tu es resté dans les femmes. Ton héritage là, ça sera les jupons, les strings des femmes, les strings, les soutiens des femmes, les silicones, les seins avec silicone là. Ça sera ton héritage. Toi, Babo, c'est ton héritage qui est là. Qui te considère même, qui te regarde même, qui t'écoute? Allez là, qui t'écoute? Si ce n'est pas un mouton qui va t'écouter, qui t'écoute? Quelqu'un qui est raisonnable, qui peut t'écouter? Qui peut croire en quoi à ce que toi tu fais? Mon père avait deux femmes. Je n'ai jamais demandé à mon père. Ton père, tu ne peux pas lui demander parce que vous êtes au village là-bas. Ça, c'est une histoire de famille. Il n'y a pas un enfant qui a une fois demandé à son papa pourquoi il a laissé sa maman pour aller prendre une autre femme. Jamais. Je n'ai pas encore vu ça dans le monde entier. Mais toi là, nous ne sommes pas tes enfants. On n'est pas tes enfants. Nous là, on n'est pas... Tu n'es pas notre père. Tu n'es pas notre père. Tu es notre leader. Tu es leader politique. Donc, on te dit. Ce qu'on va te dire, on va te dire. Que les lutteurs, les lutteuses MGC, ce sont les lutteurs, les lutteuses de foyer. Et PPACI, ce sont les partouzards. C'est les partis de partouze. Les échangistes. La débauche sexuelle. Chez vous là-bas, c'est les partouzards. Toutes vos femmes là, on les a tous mougou. Toutes les grandes dames qui sont là-bas, là, on les a tous, on connaît là en bas. Ça se mougou là-bas. C'est ça, non? Nous, on lutte foyer. Il n'y a pas de problème. On va lutter le foyer. Mais au moins, on a des arguments. On a la loi avec nous. On prend la loi pour argumenter. Mais vous allez faire quoi? Vous, au PPACI, là, si c'est pas... Vous êtes dans la débauche. C'est l'infidélité. C'est la libido à outrance. C'est les partouzes. C'est les échangistes. C'est la fornication. C'est ce que vous faites là-bas. Vous vous goussez entre vous là-bas. C'est ça, non? Bande de plaisantins. PPACI. Regarde le nom même, la dénomination du parti.
Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est cette dénomination? Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire. Ça veut dire quoi? Ça là, c'est pas plaisanterie. Chers amis, je vais vous donner le schéma. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Il dit, Wilwe, je suis plus fort que les politiciens. Je suis plus fort en politique que les politiciens. C'est moi qui dis ça. Voilà ce qui s'est passé. Voilà ce que les Blancs ont fait. Attends, il va fermer la fenêtre. Amusez-vous à nous, les lutteurs, les lutteuses de foyer. Vous êtes des partouzards, vous faites partouze. Les gens de sex-tape, c'est vous. Vous faites des sex-tapes, vous faites des partouzes. Vous êtes des doigteurs de femmes. Vous doigtez les femmes là-bas. Maudia. C'est nous vous appelez les lutteurs de foyer. Vous faites des partouzes. Vos femmes là, elles sont passées à la casserole. Vous voulez qu'on s'insulte? Vous voulez qu'on s'insulte? On va s'insulter. Vos femmes là sont déjà passées à la casserole du grand maître, du grand Manitou. Nadi Baba n'était pas la seule. Ah, moi ça. Ce sont des lutteurs et des lutteuses de foyer. Vous faites quoi là-bas? Oui, on lutte foyer. Parce qu'on a la loi. Et puis d'ailleurs, même Simone Gbagbo, elle ne calcule plus votre vieux là, fatigué là. Elle fait quoi, lui? Simone Gbagbo, elle est rayonnante. Parce qu'il y avait un loup fardeau sur elle. Vous savez? Elle est rayonnante. Simone Gbagbo, tout le monde va vers Simone Gbagbo. Tout le peuple va vers Simone Gbagbo. Mais Gbagbo, on ne sait même pas où il habite. S'il est dans le trou des rats, s'il est dans le nid d'oiseaux, peut-être il habite avec les oiseaux, on ne sait pas. Peut-être il est dans le fourrage avec les gorilles, on ne sait pas. Bref, à la famille, vous-même, vous avez écouté ce que Lil Wayne Jordan a dit. Vraiment, c'est honteux. C'est vraiment honteux. C'est honteux. Je ne peux pas comprendre que... Vous savez, dans la vie, quand on dit quand le karma veut agir, ça doit passer par des gens pour que au moins là, le jour, le karma te prendre là. Ceux mecs qui t'ont écouté hier là, eux disent, ah, vraiment le karma même existe, vrai. C'est ça qui est là. C'est ça qui est là. Prenez des exemples aussi, les digues congélateurs avec son manager. Vous qui passez vos temps à vilipender, à dire telle personne, va faire ceci, va faire cela, aujourd'hui voici les retombées. Vous avez, c'est quoi vous n'avez pas dit ici, Papa Ado? On dit ce monsieur est en train de travailler. Ce monsieur c'est un grand bosseur. Mais au début c'était pas ça. Vous l'avez calomnié, vous l'avez insulté, vous l'avez vilipendé, vous l'avez même ce qu'on ne peut pas dire à telle personne. Vous l'avez dit. C'est ça lui est en train de vous interpeller. Lui-même il était dedans. Aujourd'hui, d'autres disent non que oui, Laurent Gbagbo ne l'insulte pas, n'insultez pas Laurent Gbagbo, ne critiquez pas Laurent Gbagbo, ne faites pas Laurent Gbagbo. Mais attends, quand quelqu'un est public, moi où je suis là, je suis public. Lui qui s'élève ici, même, tu peux te faire des commentaires, tu vas m'insulter. Mais avant de m'insulter, là, toi, il faut avoir une tête d'abord. Avant de m'insulter, là, si tu veux insulter mes parents, ceux que toi, tu es quitté en l'air et puis tu es tombé. Ce n'est pas joli à voir d'insulter les parents des gens. Mais quand même, quand tu sais que telle personne n'est pas sur le droit chemin, tu dois lui dire la vérité. Ah, moi c'est ça, je pense, c'est ça là, je suis, ça passe. Mais pour dire, tu vas être là, tu vas insulter telle personne, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais attendez quand même. On a une tête pour réfléchir. Oui, on a une tête, c'est pour réfléchir. Mes frères et sœurs, vous savez cette histoire de Simone et Laurent Gbagbo, leur parti là, les deux ne s'attendent pas. Vous-même, vous savez qu'il y a un petit soukro. Quand on dit petit soukro, c'est-à-dire qu'il y a un petit malentendu qui se passe là. Mais les gens ne savent pas quoi faire. Ils sont obligés de se lancer les pics. Mais les pics que les gens se lancent là, nous, les Ivoiriens, nous, on vous pose la question. Gbagbo, Laurent, nous propose quoi pour la Côte d'Ivoire? Pas pour dire pour nous-mêmes, pour la Côte d'Ivoire. Parce que la terre, on dit, c'est nous, on déménage. Sinon, la terre est toujours là. Sinon, le quartier est là.
Mais aujourd'hui, vous vous levez, non, nous, comme cela, là, vous êtes là en train de, les patous, oui, vous êtes ceci, vous êtes cela. Ça veut dire, vous n'avez plus de sujets où vous pouvez convaincre un Ivoirien à suivre Simone ou soit à suivre Laurent Gbagbo. Non. Même projet même de société, mais vous n'avez pas. Oui, vous n'avez pas. Quand on vous demande, c'est les injures. Telle personne m'a insulté, moi aussi je dois répondre. Telle personne a insulté mon maton, moi aussi je suis là pour lui répondre. Mais attendez, vous allez vous clasher à longueur de journée. Mais nous, comme c'est là, nous, on paye les passes. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on peut payer pas 50 francs. On peut payer pas 100 francs pour aller vous suivre. Uniquement sur Facebook. Mais aujourd'hui, on constate que vos messages même n'ont plus de valeur. N'a plus de sens, le contenu est vide. Ouais. Regardez, aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui, vous suivez, vous écoutez. Mais aujourd'hui, maintenant, les gars se penchent encore. Si les trucs buzzent, et on va aller là-bas. Eux préfèrent aller se divertir, rire un peu, que venir se concentrer, où ils sont là injurier, où ils sont là s'insulter, où ils sont là se déshabiller. Parce que tu vas déshabiller ta camarade, ou tu vas déshabiller ton ami. Mais attendez, demain, là, à cause de la politique, quelqu'un même, moi aussi je supporte Simone, ouais, moi je supporte Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo même, ne te connais pas. Toi-même, tu n'as jamais vu Simone, ou soit tu n'as jamais vu Laurent Gbagbo. Et à cause de quoi? Parce que lui là, c'est mon maton, on va s'insulter. Mais mon frère, je pense que vous êtes encore en arrière. Nous là même, nous, ceux qui ne faisons même pas des vidéos là, eux, mais sont en avance que vous. Eux, mais sont en avance que vous. Arrêtez ça. Souvent même, quand tu es là, tu es avec un ami, tu dis, ah, vous là même là, Joe, vos blogueurs là même là. Non, regardez vos cyberactivistes. Matin, midi, soir, ils sont là s'insulter. Ils sont là se déchirer. À cause de quoi? Laurent Gbagbo, chose, comment dirais-je, j'ai oublié son nom là. Kojek là, il s'appelle comment? Blé Goudé et Maman Simone. Entre les trois, un parti qui s'est divisé en 5 partis. Aujourd'hui, regardez comment les gens sont dispersés. Regardez comment les gens sont dispersés. Tu ne peux pas me dire un cyberactiviste des choses, comment dirais-je, des FPI d'avant qui a fini sans prix va venir défendre PPACI. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu PPACI. Je suis en train de défendre Simoniste. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu encore PPACI qui est en train de défendre Kojep. Je n'ai jamais vu ça. Vous voyez? Donc ça veut dire, quand on dit ce qui n'est pas bon, c'est chez vous ça sort. Mais posez-vous des questions. Posez-vous souvent des questions. Ne restons pas dans le noir. Et on va dire non que oui, lui là il est bon. Non, rien. Vous allez rester comme ça en 2025. Ado a déjà fait un mandat et demi. Ado là, il a fait un mandat en Côte d'Ivoire, un mandat et demi qui va terminer. C'est 2000 là, il va terminer en 2025. Si vraiment, nous les Ivoiriens, on est motivés et on est content que oui, Papa Ado est en train de développer la Côte d'Ivoire et nous sommes rassurés. On sait que oui, ce gars-là, c'est un bâtisseur. Il connaît son boulot. Il travaille. Mais nous, on va vraiment l'accorder deuxième mandat. Il va terminer son deuxième mandat. Nous, on va accorder qu'il termine son deuxième mandat de 2025 à 2030. Parce que les opposants n'est plus les opposants. Ce sont les opposants qui crient sur la toile, qui n'ont rien dans... Je peux dire qu'on dit des vrais sujets pour convaincre les Ivoiriens. Ils n'ont pas. Ils n'ont pas. Moi, je vous dis, ils n'ont pas aujourd'hui, ils n'ont pas demain. Oui, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas un opposant. Dites-moi, je suis là. Vous pouvez laisser ça en commentaire. Dites-moi qui est opposant actuellement. Tous les opposants qui sont au moins ça, qui sont intelligents, qui ont dit, il n'y a plus opposants là. C'est eux qui se rallient maintenant au RATP. Pour aller apprendre les cours de la politique. Oui, pour aller apprendre les cours de la politique. Pour dire 2 jours, moi aussi je peux diriger un pays. Sinon, il y a des gens là, quand tu les suis là, toi, mets ton avenir même yoko. Ton avenir même bois et fouet. Ton avenir même là, on peut mettre ça dans ta main et puis on va t'amuser comme fou. Il n'y aura rien. Il n'y aura rien. D'autres, vous regardez dans les autres pays, quand on dit tu es un opposant. Mais quand un opposant vient parler comme ça, la population me dit oui.
C'est un opposant qui est là, c'est un titan qui est là. Mais aujourd'hui, regardez un opposant qui s'en fait ses conférences, qui s'en fait ses mythiques. Tu t'en regardé là-bas, ouais, c'est mon papa, il est tout pour moi. Oui, c'est mon mari, oui, c'est mon... Et puis ça tout... Et puis l'autre vient, oui, c'est moi, mais attendez. Attendez. Ou soit c'est la politique de Papa Ado, ce qu'il est en train de faire en Côte d'Ivoire qui vous dérange la tête, ou soit vous avez un problème ou bien. Dites-nous. Dites-nous comme cela. Parce que d'autres vous font confiance pour dire oui, Laurent Gbagbo est quitté en prison, il est là. Les opposants sont prêts. En 2025, ils vont voter. Mais quand on regarde vos contenus, vos cyberactivistes sont sur la toile. C'est les injures. C'est détester. C'est pour faire ceci. Mes frères et sœurs, moi je vous dis, vous voyez le RADP, bras ouverts, partez là-bas. Si vraiment tu veux le développement de ton pays qui est la Côte d'Ivoire, mon frère, va au RADP. Il y a encore des bonnes choses. Il y a encore des bonnes choses. Papa Ado n'est pas méchant. Papa Ado n'est pas méchant pour dire, moi je refuse des gens qui veulent faire alliance avec moi. Non. Alliance, pas alliance. Nous les Ivoiriens, nous on est motivés à le suivre. Oui, je vous le dis. Alliance, pas alliance. Nous les Ivoiriens, nous on est déterminés à le suivre. Parce qu'il doit terminer son 2 mandats. Moi je vous dis, moi aussi BGO, Ado a fait 1 mandat et demi. Gbagbo Laurent a fait 1 mandat. Félix Houphouët-Boigny a fait 3 mandats. 3 mandats, 3 ans. Félix Houphouët-Boigny a fait 33 ans au pouvoir et il est mort. Donc il a fait 3 mandats, 3 ans. Et puis il est mort. Bédié n'a pas terminé même un mandat, mais il n'a pas terminé. Gbagbo a terminé 1 mandat. Alassane est dans 1 mandat et demi. Pourquoi Alassane est dans 1 mandat et demi? Et de pourquoi Félix Houphouët-Boigny a fait 3 mandats en Côte d'Ivoire? C'est parce que Félix Houphouët-Boigny c'était un grand bosseur. Félix Houphouët-Boigny ne fermait pas ses yeux. Félix Houphouët-Boigny ne captait pas, excusez-moi pour le mot, mais il ne captait pas je ne peux pas dire, mais c'est qui vous connaissez là. Lui, il ne faisait pas comme ça. Aujourd'hui, dites-moi de vous à moi. Vous ne pouvez pas me dire non que oui, les présidents là au moins ils n'ont pas des petits go. Mais nous-mêmes on a des petits go. Mais si tu es marié même là, mais quand même pour respecter ta femme, tu dois avoir les petits go aussi. Parce que tu ne peux pas trop bousculer ta femme matin, midi, soir, la nuit. Non. Au moins là, tu ne peux pas manger riz couché, ou soit tu ne peux pas manger foutu au 31 au 31, mais quand même ça n'existe pas. Du 1er au 31, non. Au moins ça, il y a des... Voilà, on se connaît nous-mêmes les hommes. Vous comprenez? Il ne faudrait pas faner ta femme. Il faut aussi aller ailleurs. Si tu veux faire 2 femmes, il faut chercher 2e et puis tu es à l'aise. C'est quel président qui a l'argent? On dit celui qui a la clé de ce pays et puis il n'a pas copine. On n'a jamais vu ça. Mais quand même, eux ils font ça. Eux ils font ça en cachette, discrètement. Eux ils font ça. Il ne faudrait pas que les images se gâtent. Mais regardez les opposants. On a vu Yves Aipo où il a fait une vidéo où il dit non, j'ai les papos de Blé Goudé-Charles où il sortait avec les femmes mariées. Mais Seigneur, vous voyez ça là, il dit lui dans les papos, lui il est prêt à tout déconstruire. On quitte encore, on dit Laurent Gbagbo, voici palmarès de Laurent Gbagbo. On quitte encore, voici telle personne. On quitte encore, voici ceci. On quitte encore, voici cela. Mais attendez. Donc c'est ceux-là, vous voulez qu'ils n'ont qu'à venir au pouvoir. Maintenant, si ceux-là viennent au pouvoir, imaginez-vous, de vous à moi, nous les Ivoiriens, de vous à moi. Si ceux-là même viennent au pouvoir, là, c'est que c'est gâté. C'est que maintenant, là, les jeunes filles, là, elles ne vont plus aller chercher à travailler. Hein. Elles vont se dire, mais attendez, attends. Celui même qui est venu au pouvoir, là, même, eux, c'est le sexe seulement. Donc, nous tous, on va aller vendre. Ou on va aller chercher les papas des femmes mariées. Vous comprenez? C'est ça qui envoie des petites filles ou des jeunes filles à déprédation. Parce que, imagine-toi, quelqu'un qui est là, tu dis, non, moi, je ne peux pas travailler. Moi-même, là, oui, Laurent Gbagbo est mieux. Oui, Laurent Gbagbo est mieux. On vous demande, Laurent Gbagbo a fait quoi pour le pays? Vous ne pouvez pas parler. Non, on dit le prix des cacao. Le prix des cacao. Après, on attend ici, les gens sont là, c'est injurés. Oui, toi, tu es comme ça. Oui, toi, tu es comme ça. Toi, tu es Gaïri. Tu es comme... Mais attendez. Là, Papa Ado, vraiment, pour toi, là, si on pouvait dire ces médicaments, là, vraiment, on pourrait dire vraiment ces médicaments. Hein. Tiens. Toi, ceux qui sont là comme ça, et puis entre eux-mêmes, là, les opposants, mais entre eux, hein, eux, ça n'attend pas.
Entre eux-mêmes, les opposants, il n'y a pas attente. C'est qu'il y a un sérieux problème. C'est qu'il y a un sérieux problème dans les villes là-bas. Il y a un sérieux problème. Mes frères et sœurs, soyons sérieux. Soyons humbles, soyons sérieux. Vous avez vu, il n'y a plus opposants en Côte d'Ivoire. Moi, je vous dis, Alassane a fermé, Papa doit fermer les bouches. Pas pour dire par la violence, non, il a fermé les bouches par le travaillement. Vous avez vu, moi j'ai dit c'est Alassane qui est le plus fort. Après, moi je peux dire c'est moi chez moi, hein, parce que je n'ai pas vu quand Félix Houphouët-Boigny gérait le pays. Mais quand même, quand je suis né, j'ai vu les trucs qu'il a fait. Oui, ce qu'il a fait, oui. Mais moi, à mon temps, moi je dis Alassane est foqué. Félix Houphouët-Boigny. Oui. Alassane est foqué, Félix Houphouët-Boigny. Et le pourquoi? Regardez tant d'Alassane. Où on est là. Il y a combien des opposants actuellement? Combien? On ne peut pas les compter en Côte d'Ivoire. Est-ce que les opposants, mais si on les comptait ici, les gars même ne vaut pas 50 même. Mais tant de Félix Houphouët-Boigny, les gars même, si tu as trop compté, c'était 5. Les opposants, si tu avais trop compté, c'était 5 ou c'était 3. Mais de nos jours, mais les pays là sont opposants. Même Adama Daïko sont opposants. Imaginez-vous, il y a combien d'opposants actuellement où on est là? 50. Mais à ça là, lui seul, il est là. Lui seul, il est. Non, Papa Ado. Ton doigt où là, vraiment. Là. Moi, il dit le jour, il dit salut Papa Ado comme ça. Ma main gauche ou non, il ne veut pas saluer ma main comme moi, je suis fou ou bien. Il le salue à ma main droite comme cela là. Ce jour-là, dès qu'il finit de le saluer en même temps, ou soit si on me dit Papa Ado, je vais saluer Papa Ado et me payer mes gants, quoi. Voilà, il me paye mes gants, tranquille, quoi, il met dans ma poche. Le jour, il finit de saluer Papa Ado, il porte les gants. Pendant 1 an, je ne vais pas laver ma main là. Parce que, merde, le jour, il enlève ma main, il enlève les gants là, et puis il touche quoi. C'est comme ça, il va faire jusqu'à pendant 1 an. Chaque semaine, il enlève les gants là, et puis il doit où de Papa Ado. Merde, ce doigt où là, nous tous on doit chercher ça. Quoi? Toi seul, des gens qui t'ont humilié matin, midi, soir. Oui, ils ont pris des codos à château rouge. Vous. Malgré ceux qui ont pris le codos rouge, ils ont fait les trucs. Mais aujourd'hui, ceux mecs qui parlaient de ta mort, que tu vas mourir, aujourd'hui, on les trouve où? Ils sont dans la tombe. D'autres mecs, ils disaient, demain tu vas tomber, demain tu as fait ceci. Aujourd'hui, là, entre eux-mêmes, il y a confusion là-bas. Entre eux-mêmes, il y a confusion là-bas. C'est ce monsieur comme ça, vous n'avez pas peur. Pas pour dire peur dans la violence ou peur pour dire c'est un animal où va te... Non, peur même dans la politique. Peur dans la politique parce que vraiment, la rage et puis vraiment... Non, Papa, tu vois, demain tu as compris. Tu comprends les gens là, vraiment... Papa, il faut aller embêter, c'est dit, tu es fou, hein, sérieux. Tu es fou, hein. Merde. Et je vois des gens, tu dis, nous on s'en fait alliance avec le PDCI, nous on s'en fait alliance avec le PDCI, oui, de Kone Katina dit, on s'en fait alliance avec le PDCI, mais eux sont là, eux n'avertissent pas les activistes des PPACI ou de quoi là, de dire arrêtez d'insulter, hein. Mais c'est eux qui s'élèvent, nous on s'en fait alliance avec le PDCI, mais eux-mêmes là souvent, je vous dis toujours, à partir d'aujourd'hui, là, écoutez-moi très bien, il n'y a pas opposant en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas opposant. Tant qu'il y a Alassane au pouvoir, tant que nous on croit en Papa Ado pour toujours voter pour lui, là, il n'y aura pas opposant en Côte d'Ivoire. Puis il n'y en a pas. Je vous explique le pourquoi. Le PPACI, qui n'ont rien encore compris dans la politique, qui dit qu'ils sont opposants là. Le PDCI qui est là. Papa Ado, il était où? Dites-moi. Papa Ado n'a pas commencé sa politique avec le RDR. Papa Ado n'a pas commencé la politique avec le RDR ni le RHDP. Papa Ado a commencé sa politique avec le PDCI. Il y a des gens qui n'ont rien encore compris. Ceux qui sont nés aujourd'hui là, moi je vous apprends. Papa Ado a commencé sa politique au PDCI. Il a travaillé avec Félix Houphouët-Boigny. Il était le premier ministre. Aujourd'hui, quand le Bédi il a pris la tête du PDCI, lui s'est écarté un peu. Remarquez très bien, où Ado s'installe, où Ado est, il n'y a même pas un jus. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est mûr, qui est purement mûr d'esprit.
Tu es purement mûr d'esprit que les gens ne connaissent pas. Que les gens ne connaissent pas. Il s'est écarté, il allait... Ils l'ont amené chez RDR, il a pris côté RDR. Celui qui avait créé, c'est son nom, il oublié le vieux là, sa femme vient encore. Excusez-moi, vous pouvez me rappeler son nom là, s'il vous plaît. Son nom qui m'échappe là. Donc, il allait au RDR. RDR, RDR est devenu RHDP. Pour que RDR devienne RHDP, Bédié s'est levé là-bas, Bédié est venu faire alliance. On dit oufétisme. C'est-à-dire les enfants de Oufoué. Les enfants des pères fondateurs. Aujourd'hui, là, c'est le karma. Le karma de Félix Boigny. Que Gbagbo a fait, où il était au pouvoir, et puis Gbagbo faisait des tripa. Il a mis les bâtons dans son... fait ses trucs pour qu'au moins il puisse déstabiliser Félix Boigny là. Mais aujourd'hui, quand lui il a pris le pouvoir, ils ont fait quoi? Lui aussi, ce sont... Tu vois, vous voyez, dans la vie, on dit quand tu t'abaisses, tu vois l'anus de quelqu'un. N'oublie pas qu'il y a quelqu'un d'autre qui regarde ton anus aussi. Quand lui aussi, il a pris le pouvoir, 2 ans après, là, on a vu des rebelles, non? Ils ont divisé le pays. C'est-à-dire, dans la vie, quand tu es honnête et tu prends le pouvoir dans honnêteté, tu gères le pays par honnêteté. Mais quand tu prends le pouvoir par la violence, c'est comme ça que tu t'en rends par la petite porte. Vous comprenez? Ils ont fait alliance. Aujourd'hui, Bédié dit, bon, actuellement, lui veut être président, bon... Il n'y a pas de problème. Bon, Ado Naka rester là-bas. Bon, RHDP existe toujours. Et on voit le PPAC, il veut faire alliance avec le PDCI pour enlever Ouattara. Vous là même, vous avez oublié. Ou soit c'est quand tu es en prison, où tu viens. Souvent, la prison, on dit prison, on le dit que là-bas. Prison aussi, quand tu quittes là-bas, il y a les expériences et de la vie qui te donne encore la force pour dire non, si il va changer. Il y a d'autres aussi, quand ils sont là-bas, là, quand ils viennent là, ils sont traumatisés. Je ne sais pas si c'est à cause de ça, ouais, je ne comprends plus rien. Sinon, tu ne peux pas me dire, celui qui a fait alliance avec le PDC, avec le RDA, ils sont devenus RHDP. Moi, je vais me lever par tellement que je suis le plus bête au monde, je vais aller faire alliance avec le PDCI. Vous n'avez rien encore compris. Vous-même, vous avez fait alliance avec les soroïstes. Ça allait où? Vous partez chez PDCI. Il dit, il n'y a pas opposant en Côte d'Ivoire. Il va vous laisser, il n'y a pas opposant. Papa doit fermer les bouches. Papa doit faire gonfler. Il a fermé les bouches parce que ce gars, il parle que 3 fois et il travaille. L'homme qui parle 3 fois et puis il travaille. Mais mon frère, nous les Ivoiriens, nous on va être moutons derrière lui. Moi-même, il y a d'autres qui sont déjà à dos moutons. Non? Bon, nous, comme cela, pour nous, on les regarde comme ça. Papa Ado, nous on est avec toi. Sinon, le reste, là, nous on les écoute. Et puis ça. Quand Papa Ado parle là, ça rentre. Mais quand les autres veulent parler là, eux disent que des conneries, il y a cailloux dans mes oreilles. Il y a cailloux dans mes oreilles. Comme dit le coordinateur. Tu vois qu'ils ont mis cailloux dans ses oreilles. Lui, il a chanté cailloux dans ses oreilles. Voyez, aujourd'hui, top. La famille, vraiment, j'aimerais vous laisser. Vous voyez, c'était pour vous dire non, que surtout la jeunesse ivoirienne, faisons beaucoup très attention parce que dans la vie, on est qu'être vraiment honnête. On est qu'être vraiment honnête. Les opposants que d'autres faisaient confiance pour dire, aujourd'hui, au moins c'est encore Côte d'Ivoire, il y a les opposants, mais regardez les attitudes, regardez les manières d'agir, regardez leur comportement, regardez comment les gars même réfléchissent. Mais imaginez-vous, c'est des trucs, des débauches. Oui, telle personne est sortie, telle personne a fait ceci. Oui, on me dit, je ne suis pas marié. Mais est-ce que c'est ça qu'on appelle la politique? Est-ce que c'est ça qu'on appelle la politique? C'est vous comme ça, si vous venez au pouvoir, là, si tous les opposants, vous qui parlez des matins, midi, soir, femme, ma femme, l'autre affaire, si vous venez au pouvoir, là, c'est que c'est pour venir gérer des trucs de couple dans les foyers. Sinon, ça, là, vous ne pouvez pas gérer un pays. Vous ne pouvez pas gérer un pays. Vous allez régler des discours de couple. Mais nous ne sommes pas là. Côte d'Ivoire n'est pas couple. Côte d'Ivoire, c'est un pays. On doit respecter la Côte d'Ivoire. La famille, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, à ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao. Laissez les commentaires. Bisous.